Pour qui et pourquoi un prototype de moteur thermique solaire de type Stirling? Pour les femmes des villages de Rao et Ricotte, région de Saint-Louis du Sénégal. Projet présenté par la Mie du Pain, des Fours et des Moulins, avec le nouveau collectif Poitvin Afrique Poitou Solidaire. En partenariat avec l'ADCLS, Association pour le développement culturel local de Saint-Louis. Dans la région de Saint-Louis du Sénégal, située entre océan et savane, les villageois tirent leur subsistance par d'activités de tourisme, mais surtout de pêche, d'agriculture, d'élevage et de maraîchage. La ville de Saint-Louis, première capitale de l'Afrique de l'Ouest avant d'avoir été détrônée par Dakar, reste aussi un haut lieu de la francophonie, comme en témoigne cette soirée poésie sur le majestueux bateau Bou El Bogdad, avec les membres du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis. Que ce soit au village de Rao ou de Ricotte, les femmes ont la lourde tâche de mettre les enfants au monde, de les nourrir, de veiller à leur éducation. Aussi, de nombreux travaux leur incombent comme l'approvisionnement en eau, la préparation des repas pour toute la famille, la lessive, l'approvisionnement en bois, la vente et l'achat des produits sur le marché, le vannage des céréales, comme celui du mil ou millet, incombe aussi aux femmes, qui font ce travail de façon très rudimentaire. Dans les lagunes proches du parc, quand l'eau de mer s'est évaporée pendant la saison sèche, les femmes exploitent le sel pieds nus dans la boue salée. C'est pourquoi nous pensons que les projets de diffusion des CBE, viseurs à poids économe, ou d'installation de notre moteur thermique solaire, seront de nature à soulager le travail quotidien des femmes villageoises, mais aussi des hommes et des enfants. Nous voyons ici une maquette d'un moteur Stirling à air chaud, fonctionnant avec une simple petite bougie à alcool. Notre moteur est conçu pour fonctionner à l'énergie solaire, qu'il va transformer en énergie mécanique, sous forme d'un mouvement de rotation. L'énergie solaire sera captée et concentrée par 8 concentrateurs solaires cylindro-paraboliques. Nos concentrateurs solaires sont en cours de fabrication par l'entreprise Sateco de Mirebeau en Poitou-Charentes.
Le moteur pourra permettre d'entraîner par exemple une pompe pour relever l'eau d'un puits. Ou d'entraîner un moulin à céréales. Bien encore un alternateur pour fournir de l'éclairage ou recharger les batteries. Notre moteur n'est pas polluant, ni bruyant, car exempt de combustion. L'apport de chaleur se faisant grâce au soleil, dont l'énergie sera concentrée par des concentrateurs cylindro-paraboliques. Cette demande de projet avait été exprimée par les villageois suite au passage de notre première caravane d'échange culturel et d'aide au développement de novembre 2013, l'Azalaï du pain, du livre et de l'outil. Outre l'acheminement de matériel scolaire et de santé directement aux intéressés, notre caravane avait pour but de participer à la lutte contre la déforestation, en faisant notamment la promotion du CBE, cuiseur à bois économe, comme avec les femmes du village de Ricotte et les enfants de l'école publique. Avec les soutiens très actifs de Michel Touchard, conseiller général de Poitiers 3 et de sa suppléante, ainsi que de la municipalité de Bigny-le-Bourbois, dirigée par Monsieur le maire Gérard Sol. Ainsi, ces projets d'échange culturel et d'aide au développement devraient permettre de lutter contre la déforestation, tout en soulageant le travail des femmes. Le projet de prototype de moteur solaire thermique suivant le procédé Stirling est à l'initiative de Robert Perrault, professeur retraité de l'Université de Poitiers, de Jean-Luc Herpin, président de l'association La Mie des Pins, des Fours et des Moulins, d'ici et d'ailleurs. L'étude a été menée avec les étudiants de la licence verte de l'IUT de Poitiers. La réalisation des concentrateurs solaires est réalisée par l'entreprise Sateco de Mirebeau sous l'impulsion d'Olivier Cazin, responsable de production. Éric Revaux, professeur au lycée professionnel Rebuur de Poitiers, a également participé à la réflexion, fort de son expérience sur la fabrication des CPU. En mémoire de Madame Wangari Maathai, première femme africaine prix Nobel de la paix en 2004, pour ses luttes pour la libération des femmes et son travail pour la reforestation. Plus de 40 millions d'arbres replantés en Afrique. Avec les observations et les conseils avisés et appréciés de Saliou Sarr, Aram Tal, Bamba Faye, Assiatou Bey, Kolisen, Chekomarka et Selgo. Toute vérité subit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Arthur Schopenhauer.